Les Mukota, je ne sais pas comment une mère peut arriver à faire ça à son propre enfant. Et franchement, c'est l'histoire de Shadaï, une jeune femme qui est rentrée dans le foyer et la petite Mukota va vivre une vie infernale, tellement infernale qu'elle va perdre tous ses enfants parce que c'est sa belle-mère qui va tuer tous ses enfants. Reste bien connecté parce que l'histoire là reste connecté. Shadaï s'est mariée à un homme parce qu'elle aimait vraiment cet homme-là. Et donc, elle l'aimait énormément. C'était l'amour fou. Mais malheureusement, sa belle-mère, donc la mère de son mari, ainsi que la sœur de son mari, ne l'aimait pas et n'aimait pas cette union. Mais malheureusement, mais heureusement pour elle, ils se sont mariés avec l'homme quand même. Parce que l'homme, il l'aimait vraiment. Après, vous savez, dans certaines familles africaines, lorsque ton fils est amoureux d'une femme et que tu sens vraiment que ton fils aime cette femme-là, tu commences à développer cette jalousie, cette haine envers la femme en question, tout simplement parce que tu te dis que voilà, elle va prendre ta place, ton fils ne va plus s'occuper de toi. Après, c'est pas une raison non plus pour que les mamans soient jalouses des enfants, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe dans certaines familles africaines, mais ce n'est pas qu'en Afrique. Shadaï a fait 1 an dans son foyer sans pouvoir concevoir. La pauvre petite Mukota, elle n'arrivait pas à mettre au monde et sa belle-mère ainsi que sa belle-sœur venaient chez elle tous les jours pour l'insulter, pour lui dire que toi tu es stérile, tu es un homme et tout, tu es pas une femme parce que les femmes elles conçoivent des enfants mais toi tu n'arrives pas à concevoir, donc ça veut dire que tu es un homme. Donc on l'a insulté de tous les noms et on l'a mené la vie difficile dans ce foyer-là. Il faut savoir que le mari de Shadaï était pauvre à l'époque, mais heureusement des années passent et Dieu a commencé à les bénir et donc Shadaï est tombée enceinte, elle a eu des enfants, ainsi que le mari de Shadaï, lui, il a eu sa promotion au travail et donc il était maintenant stable financièrement. Mais malheureusement, la belle famille de Shadaï, donc sa belle-mère ainsi que sa belle-sœur, n'étaient toujours pas contents. À l'époque, on lui disait qu'elle était stérile et là, elle a eu des enfants, mais sa belle famille n'était toujours pas contente. À chaque accouchement, la belle-mère de Shadaï était toujours présente et ce que Shadaï avait remarqué, c'est que ses enfants avaient tout le temps des anomalies. Elle n'a pas précisé dans le mail ce que ses enfants avaient comme anomalie, mais elle précise que ses enfants avaient tout le temps des anomalies quand elle mettait au monde. Vu que sa belle-mère ne pouvait pas vivre avec eux, sa belle-mère avait envoyé le neveu de son mari, le neveu de Simon, pour que le neveu de Simon puisse vivre avec eux chez eux là-bas à la maison. Donc le neveu là, c'était devenu comme un disciple de la belle-mère. C'était devenu comme un envoyé de la belle-mère. C'était devenu comme quelqu'un qui surveille, tu vois. Donc, il était là pour surveiller et pour tout rapporter à la belle-mère. Les enfants de Shadaï n'étaient plus intelligents à l'école. Simon, le mari de Shadaï, il commençait maintenant à aimer plus son neveu et à détester ses enfants. Donc c'était comme ça, c'était un très grand calvaire. Vraiment, Shadaï, elle ne supportait plus tout ça. Un jour, il y a eu un incendie, mais un incendie vraiment mystique, bizarre. On ne sait pas qu'est-ce qui avait déclenché cet incendie-là. Et donc, Shadaï était dans la maison avec son fils. Malheureusement, son fils est décédé et Shadaï, elle a quand même pu s'en sortir. C'est comme si ça ne suffisait pas. Shadaï avait fait un rêve dans lequel sa belle-mère ainsi que le neveu en question l'a ligoté contre un arbre et cet arbre là c'était un baobab. Elle commençait à comprendre petit à petit que vraiment quelque chose clochait, que ça venait vraiment de sa belle-mère ainsi que du neveu qui était dans cette maison là, mais malheureusement elle n'était pas assez forte spirituellement pour combattre tout ça. Shadaï avait 2 enfants, le premier qui était mort dans un incendie et le deuxième malheureusement qui est décédé aussi dans des circonstances bizarres et mystiques. Heureusement Dieu fait toujours grâce, Shadaï est tombée enceinte, elle a mis au monde d'une fille et donc sa belle-mère est arrivée chez elle pour pouvoir surveiller l'enfant. L'enfant n'avait que 1 semaine et donc la maman là, la belle-mère, donc elle était au salon et Shadaï a laissé l'enfant dans la chambre et est allée vaquer à d'autres occupations. Shadaï était dans la cuisine en train de faire la vaisselle et subitement sa belle-mère qui était au salon a commencé à crier, a commencé à dire que j'ai un mauvais pressentiment et donc Shadaï, là où elle était, elle monte rapidement dans la chambre, elle va toucher son enfant, mais bizarrement quand elle touche l'enfant, elle sent que l'enfant ne respirait plus, elle sent que l'enfant n'ouvrait plus les yeux, elle bouge l'enfant mais l'enfant n'avait plus aucun signe vitaux et donc Shadaï a dit non, trop c'est trop, aujourd'hui là vous allez me sentir. Elle va directement dans la cuisine, elle prend un couteau et elle vient devant la belle-mère, elle dit je sais que c'est toi qui as l'origine de ça, c'est toi qui as l'origine. Donc elle prend le couteau, elle veut piquer la maman là, elle lui dit si mon enfant ne se réveille pas tout de suite, c'est toi que je vais tuer avec ton neveu, je vais tous vous tuer dans cette maison
maison-là. Parce que trop, c'est trop. Tu me tues les enfants, tu me fais des choses, je sais que c'est toi qui es à l'origine de ça. Donc, fais en sorte que mon enfant puisse guérir. Donc, elle a rapproché le couteau vers sa belle-mère pour la tuer. Et donc, sa belle-mère a eu peur. Elle a dit au neveu là d'aller prendre la marmite dans sa valise. Donc, il a ramené ça. Et donc, elle a commencé à faire des incantations là-bas. Et la fille de Shadaï a commencé à respirer. Ce jour-là, la belle-mère de Shadaï est rentrée dans son village avec le neveu en question. Et donc, Shadaï était restée là avec son mari. Tout allait bien. Et donc, la fille de Shadaï a grandi. Et la maman de Simon revient donc dans la maison en question. Et donc, quand elle revient, bizarrement, la fille de Shadaï est devenue paralysée. Elle avait paralysé les jambes de sa fille mystiquement, de telle sorte à ce que quand elle va à l'hôpital, on fait une radio. C'était normal. Mais la fille n'arrivait pas à marcher. Et donc, Shadaï avait vu que c'était tellement compliqué, c'était tellement bizarre. Elle fait appel à un pasteur. Et donc, le pasteur arrive. Le pasteur dit que c'est ta belle-mère qui fait ça. Et pourtant, tu sais que c'est ta belle-mère. Ta belle-mère le fait. Elle veut tuer tous tes enfants parce que tu vois pas que depuis là, tes enfants ne font que mourir. Donc, tes enfants doivent tous mourir pour que son enfant, son fils, Simon, puisse juste s'occuper d'elle. Ne pas s'occuper de toi, ne pas s'occuper de ses enfants. Mais comment on peut faire ça? Après des prières et des prières intenses et intenses, la mère de Simon a fini par mourir. Et donc, Shadaï vit maintenant très bien dans cette maison-là avec son mari ainsi que ses enfants.